60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Et c'est le 9 juillet, ça y est, c'est officiel. Les discothèques peuvent officiellement rouvrir aujourd'hui en France. Bonjour Fabrice Gadeau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du Rex Club, discothèque dans le 2e arrondissement de Paris. Tout à fait. Les 3/4 des boîtes de nuit ont décidé de ne pas rouvrir pour l'instant alors qu'elles en ont le droit. C'est votre cas aussi? Tout à fait, on ne rouvrira qu'en septembre. Disons que la décision est arrivée tardivement, qu'une discothèque, ça ne s'ouvre pas comme ça en quelques minutes, notamment pour nous qui sommes plutôt dans la club culture, qui nécessitons une programmation qui se prépare en amont. Et là, une réouverture trop rapide aurait pu entraîner des conséquences graves, je pense. Donc nous préférons attendre tranquillement septembre et réouvrir dans de bonnes conditions en septembre. Parce que peu de temps pour se préparer, aussi parce qu'il y a eu ce problème ou pas, des embauches, de la formation. C'était le cas dans l'hôtellerie, la restauration. Chez vous aussi, on a un peu déserté le secteur? Alors on a fait un petit peu le tour de notre personnel qui reviendra travailler chez nous donc dès la réouverture. Donc a priori on n'a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Non, le problème étant déjà la jauge, donc 75%. Oui. Il faut savoir que les établissements de nuit ont souvent une rentabilité qui est très faible et qui se joue surtout sur ces 25% manquants. Donc voilà, donc réouvrir dans ces conditions et puis surtout en plein été, en plein Paris, sans touristes, avec une grosse concurrence, avec beaucoup de rooftop, beaucoup d'extérieurs, beaucoup de choses qui ont été mises en place notamment par la mairie de Paris. Et il était donc difficile d'ouvrir comme ça rapidement et hâtivement. Donc on va pas pouvoir aller beaucoup en boîte de nuit, en tout cas à Paris cet été. Écoutez, à ma connaissance, peu de discothèques vont rouvrir à Paris, effectivement. Le Sacré va rouvrir cependant. Nous, on a plutôt opté pour une programmation en extérieur. On s'associe avec un autre établissement qui s'appelle le Badaboom. Et on a prévu donc des événements en extérieur qu'on avait prévu bien en amont. Et donc on va rester sur notre dynamique extérieure pour l'été et réouvrir tranquillement en septembre. Bon, Fabrice Gadeau, directeur du Rex Club. En Catalogne, avec la reprise épidémique et les variants, les boîtes de nuit ont à nouveau baissé le rideau. Ça vous inquiète pour la suite en France? Comment vous regardez ça? Bien évidemment, on est toujours inquiet. C'est vrai que ces variants qui arrivent tous les jours pratiquement et tous différents les uns des autres nous inquiètent. On espère cependant que la vaccination va continuer à aller à ce rythme, j'allais dire, plutôt bon. Ouais. Et que d'ici à septembre, justement, une majorité des Français seront vaccinés et qu'on pourra réouvrir, j'allais dire, sereinement. Ça serait le scénario catastrophe autrement? Là, nous réouvrir pour nous refermer en septembre, effectivement, ce serait très dur. On est quand même resté fermé 16 mois, ce qui est quand même énorme. Je pense que beaucoup d'établissements sont en péril. Oui. Et une fermeture de plus serait sans doute catastrophique. Et c'est vrai que si on regarde l'ensemble de votre secteur, d'après les chiffres qu'on a, un tiers des 1500 discothèques ont mis la clé sous la porte au début de l'année. Cette crise, elle a été meurtrière quand même pour votre secteur. Oui, et puis on a été un petit peu oublié au début. Les choses ont mis du temps à se mettre en place. C'est vrai que le gouvernement ensuite a bien réagi et qu'on a quand même eu des aides importantes, mais qui ont mis longtemps à arriver malheureusement. Et aujourd'hui, on espère qu'elles vont continuer et perdurer jusqu'à une réouverture complète de nos établissements. Parce qu'il y avait la question des loyers, il y a eu beaucoup de choses. C'était pas seulement les charges, vous. Malheureusement, les charges fixes continuent à être présentes et doivent être payées. Et sans rentrée d'argent, c'est très difficile parce qu'on est vraiment à zéro depuis 16 mois. Bon, le syndicat des discothèques va déposer un recours devant le Conseil d'État pour soit annuler le pass sanitaire, soit le rendre obligatoire, au contraire, dans les bars et les restaurants, dans un souci d'équité. Comment vous positionnez-vous là-dessus? Est-ce que vous y êtes favorable? Oui, moi je suis pas contre le pass sanitaire, mais effectivement il faut que ce soit la même règle pour tous. C'est vrai que si nous on nous demande le pass sanitaire et qu'à côté nos concurrents directs n'en ont pas besoin, forcément les jeunes vont se diriger vers ces établissements où j'allais dire l'accès sera plus simple et moins contraignant. Donc pour nous c'est déjà difficile de réouvrir. Si en plus on est les seuls à avoir cette problématique de passe sanitaire, on va vraiment avoir un problème, je pense. Pour vous, encore une fois, il y a une espèce d'incompréhension entre l'exécutif et votre profession, où on vous impose à vous un certain nombre de restrictions, notamment le pass sanitaire, alors que quand on va dans un restaurant, qu'on est aussi parfois dans un lieu clos, on n'en a pas. Vous trouvez que c'est fait partie des injustices dont vous êtes victime? Oui, je crois que la nuit a toujours été un petit peu... On a toujours été un petit peu mis de côté, on a toujours eu beaucoup de problématiques, et c'est vrai qu'on est rarement compris en fait. Je pense qu'on fait un travail culturel, je pense que la nuit est vecteur aussi de tourisme et de beaucoup de choses maintenant, et que le gouvernement et notamment les ministères ont du mal à nous associer à cette dynamique, et donc on nous laisse un petit peu toujours sur le côté, et c'est vrai que
voilà, on doit être sur un pied d'égalité face à nos concurrents et je pense que les règles doivent être les mêmes pour tout le monde. Vous avez le pouvoir d'inciter le public des discothèques à se faire vacciner ? Est-ce qu'on a le pouvoir? On espère que notre public se fera vacciner pour revenir chez nous. Maintenant, est-ce qu'on a le pouvoir? Non, on n'a pas le pouvoir. On compte sur eux, on compte sur la fidélité de notre public pour se faire vacciner, pour pouvoir revenir rapidement dans nos établissements. Bon. Merci beaucoup Fabrice Gadeau, directeur du Rex Club. On vous souhaite que, malgré tout un bon été. Merci à vous. Et puis une bonne reprise alors à partir du mois de septembre quand la majorité des clubs et des boîtes de nuit pourront rouvrir. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci.